Ouais. Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vais donner mon avis sur le MCU. Alors, le MCU, je tiens à dire que je suis à la fois fan et plus fan. En fait, j'ai beaucoup aimé la phase des pierres d'infinité. J'ai trouvé les films intéressants. Il y a même, on dit que c'est la phase des pierres d'infinité, mais en fait, les MCU ont été séparés quand même en deux, comment dire, catégories, en deux parties, deux sous-parties dans les pierres d'infinité. C'est le rassemblement des Avengers, le recrutement des Avengers et l'affrontement contre Thanos dans Avengers Infinity War. Tu vois, genre les pierres d'infinité, ça a été appelé par les gardiens de la galaxie. La première pierre d'infinité qu'on a vue, c'était dans les gardiens de la galaxie. Le sceptre de Loki, et le bâton de l'esprit et tout. Genre, en fait, genre, c'est quand ils ont commencé à parler des pierres d'infinité qu'on est passé dans la saga Pierre Infinité et qu'on a quitté Rassemblement des Avengers. Le Tesseract, on savait pas que c'était une pierre d'infinité, on savait juste que c'était un artefact. Et donc, du coup, vu que ça n'avait pas été nommé Pierre d'Infinité, ça fait partie de la phase Rassemblement des Avengers. Alors Captain America n'était pas la phase des Pierres d'Infinité. Là, le MCU va tendre à pousser vers un arc, vers une partie multivers, multi-timeline, multi-tout, tu vois, genre toutes les dimensions du temps, de l'espace, du temps et de la galaxie, c'est-à-dire les multivers, les autres vers. Alors moi du coup j'ai regardé le début de la nouvelle phase, c'est-à-dire post-pierre apocalyptique, là, pierre d'infinité, et j'ai regardé, je crois que le premier que j'ai vu pour de vrai, qui met vraiment fin, c'est après Spider-Man No Way Home, c'est Les Éternels. Les Éternels, non seulement en niveau manière d'écriture scénaristique, avec la série Loki à prendre en compte, on a vraiment eu en fait un début en mode très mature, du, pas mature, mais je dirais un peu plus sérieux du MCU. Maintenant, les scénarios seront plus sérieux, c'est moins fantasmé, il y a des enjeux plus puissants, des questionnements sur la vie, la mort, la malédiction. On a voulu mettre le côté des célestes, tu vois, donc Galactus est probablement un céleste dans le MCU. Je veux dire, vu la taille qu'ils ont et que Galactus, la taille qu'il a lui aussi comment ça s'appelle, dans la MCU, c'est un être géant. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour affronter Galactus? Galactus, ça va être très puissant, ça va être niveau cosmique, ça va être niveau astronomique. Il va y avoir des planètes dévorées. Enfin, c'est un dévoreur de planètes, Galactus. Donc, ils ont préféré rester à des ennemis un peu plus humains, mais qui maîtrisent des concepts un peu plus complexes du tissu de la réalité. Et Loki et les Éternels ont bien lancé, en réalité, ils ont bien lancé cette nouvelle phase du MCU qui était vraiment là en mode maintenant on va creuser en profondeur tout le délire, on va vraiment faire les films, les séries et malheureusement, après ce début d'élan, même si la série Hawkeye était bien, et elle est restée sérieuse la série Hawkeye, questionnement, la vie, la mort, tuer pour la justice, je l'ai fait, est-ce que je mérite la mort, hein? Moi je veux pas mourir, tu vois, moi je me considère pas Ronin doit mourir, c'est le boss, c'est le cross qui était inattendu avec Kingpy, le Kaïd. Ça aurait pu amener Daredevil. Moi, j'ai même cru que le dernier épisode, on allait voir Daredevil venir affronter avec Hawkeye truc. Ça aurait été stylé de voir Charlie Cox dans ça. Et en fait, ils ont raté beaucoup de coches parce qu'ils se ont voulu y aller trop vite. James Gunn, lui, il a ralenti le projet des Gardiens de la Galaxie. Il a dit, ah, moi, si je fais un film, je le fais bien. Et les autres, ils ont voulu enchaîner. Les acteurs, ils sont liés par des contrats. Le film, il est écrit, il faut être tourné, ça doit être rentable. C'est de ça qu'on vit, c'est ce qui fait tourner la machine Marvel. On est obligé de sortir des films continuellement, du Cinematic Universe, des séries. On est obligé d'être à la fois productif. Mais ils ont malheureusement, après la série Hawkeye et la série Winter Soldier, c'est-à-dire et la série WandaVision qui étaient très bien, les films qui sont sortis malheureusement, qui étaient censés être plus impactants dans le MCU que les séries qui sont censées être limite des quêtes annexes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de suivre la série pour comprendre le film. Et bien malheureusement, ils ont échoué. Je trouve qu'ils ont échoué. Parce que malheureusement, les films sont de moins bonne qualité que les séries. C'est-à-dire qu'en gros, mieux vaut regarder les séries du MCU, mieux vaut que le MCU déteigne limite vers un format série, qu'ils arrêtent de sortir des films au cinéma, qu'ils trouvent un moyen, qu'ils fassent une chaîne MCU sur Disney+, une chaîne Marvel. Tu payes 30 € par mois. Et ils font que des séries. Et quand ils ont une idée de film, ils font le film.
En plus, comme ça, les acteurs, vu qu'il y aura des horaires de tournage différentes, ils pourront tourner sur différents films, différentes séries. Et ils ne seront pas obligés de pondre de la merde commerciale. Quand JDG il dit Shang-Chi, ça ressemble au film MCU avec le shiny truc, moi j'ai pas du tout trouvé ça. Shang-Chi était un très bon film. Il y avait plus de côté dans le scénario, méditation, recherche de soi, compréhension de la famille, de l'ampleur de l'empire, de l'héritage, du bien, du mal. C'était vraiment, vraiment très philosophique, asiatique. La manière de nous narrer Shang-Chi jusqu'au combat contre non pas le père, même s'il y a un échange de coups, mais contre le dragon qui prend forme physique en dévorant les âmes des villageois qui ont protégé la porte. Le scénario de Shang-Chi était très bien, mais JDG, je pense qu'il a tout simplement passé l'âge. Il est vieux, il a 40 ans, il doit regarder des films qui correspondent à son âge. Il ne pourra pas rester un jeune des années 90 toute sa vie. Il a grandi dans les années 90, il dit bien ça. Moi, je suis né dans les années 95, j'ai grandi dans les années 2000. J'ai les résidus des 90 et le début des 2000 qui était juste trop bien, quand la culture, elle avait encore du niveau. Mais nous, on a de la chance quand même, parce que ce que j'aime pas qu'on dise sur le MCU aussi, c'est que c'est pas du niveau de Tarantino. Kevin Feige, le producteur, a quand même réussi à faire pour la première fois de l'histoire un univers de films connectés les uns entre eux. C'est comme Star Wars épisode 1, 2, 3, 4, 5, mais en mieux. C'est mieux qu'une saga. C'est un univers cinématique. Certes, c'est inspiré des BD, mais il a quand même réussi à faire passer des BD qui font parfois 100 tomes pour une histoire, 40 tomes pour une histoire, 10 tomes pour une histoire. Je crois que les tomes, ça dure moins longtemps quand c'est les BD. En vérité, on va dire 7 tomes pour une histoire, pour être sûr. 7 tomes en des films de 2 heures maximum, 3 heures parfois. Par contre, dommage, on n'a pas eu Thanos et sa fameuse rencontre avec la mort. Parce que c'est pas les mêmes personnages. Les personnages du MCU, ils n'ont pas la même histoire que les personnages des comics. En plus, les comics, des fois, ça change, ça se renouvelle, ça recommence. C'est une manière de fonctionner différente. Parce que les personnages, ils sont toujours aimés, appréciés, à la mode. Donc il faut bien gérer tout ça. Bref, après tout ça, je pense avoir fait le tour de ce que je pensais du MCU et du Cinematic Universe. Et c'est pas une théorie que je vais vous partager, mais c'est plutôt un avis. Moi, je pense que le méchant suivant n'aurait pas dû être Kang, même si Kang est un bon choix et que c'est très intéressant, mais tout simplement dû être le Beyonder, qui aurait fait s'affronter les différents héros et survivants méchants encore en activité dans le MCU, tu vois, genre. Et donc, du coup, j'ai balancé comme quoi ça pourrait être une bonne idée d'avoir un arc où Kang, il envoie les Avengers dans la timeline du Beyonder, là où c'est les règles du Beyonder, là où le Beyonder, il a conquis la galaxie. Et on voit comment il les fait s'affronter dans le World. Je crois que c'est ça le nom de la planète qui crée pour se faire s'affronter les héros. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.